Bonjour, bienvenue à notre pain quotidien. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, bienvenue à ce troisième jour de notre cheminement intitulé Notre pain quotidien. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur qui chemine avec nous et qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie, qui nous donne sa force également, la force intérieure, la force extérieure pour marcher et pour atteindre le but. Amen. Alors le texte qui nous rassemble aujourd'hui est un texte en lien, une discussion donc entre Jésus et puis les disciples de Jean par rapport aux jeûnes. Donc Matthieu le chapitre 9, versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean l'abordent et lui disent: Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples, eux, ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Alors, frères et sœurs, c'est quand même une situation assez cocasse, voyez-vous. Voici les disciples de Jean qui prennent en modèle ou en exemple les pharisiens. Ils viennent voir Jésus, puis ils lui disent, mais comment ça se fait que alors que nous observons le jeûne, toi, tes disciples ne jeûnent pas? Comment ça se fait? Et vous voyez, ces disciples, comme je dis, qui s'identifient aux pharisiens, ces mêmes pharisiens qui sont des fervents traditionalistes, qui essayent de respecter la loi, mais qui dérogent à la loi quand ça les arrange. Parfois, ils privilégient leur tradition, leur façon de faire, au détriment de la loi pour pouvoir justifier leur comportement. Ces mêmes pharisiens qui, frères et sœurs, ont pour habitude de pratiquer des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire des jeûnes additionnels à ce qu'il ne faut, simplement parce qu'ils pensent que plus ils jeûnent et plus ils vont attirer plus rapidement le royaume de Dieu. Alors, vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui est faussé pour commencer. Et les disciples de Jean disent à Jésus, mais pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons et toi tes disciples ne jeûnent pas? Ils étaient désappointés. Ils ne comprenaient pas comment ça se fait que les disciples de Jésus puissent jouir d'une telle liberté face à cette réalité-là, alors que eux, ils sont dans le respect strict de la loi. Ils se considéraient même déjà parfois comme saints parce que simplement ils respectent scrupuleusement la loi. Mes frères et sœurs, obéir à la loi seule ne suffit pas. Il faut aller au-delà et comprendre l'esprit justement de la loi pour mieux y adhérer et pour pouvoir tendre vers la sainteté. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, pour la parfaire. Ce qui veut dire qu'à des moments donnés, la loi a besoin de certains ajustements. Prenons l'exemple de cette parabole que nous connaissons tous sur le bon samaritain. Voyez-vous, voici un homme qui a été agressé, qui a été violenté par des brigands et qui a été laissé pour mort sur le chemin. La Bible nous dit que d'abord, il y a eu un prêtre qui est passé. Ensuite, il y a eu un lévite. La différence entre les deux, c'est au niveau de la catégorie de fonction. Parce que le lévite, il travaille dans la maison, il travaille dans le temple de Dieu, comme le prêtre. Donc voici des hommes de Dieu, voici des hommes d'église, voici des hommes de foi, des hommes de religion, je dirais, qui sont en chemin, qui passent, qui voient cet homme presque mort sur le bord de la route, mais qui le contourne, qui le dépasse. Parce que, souvenons-nous, le lévite et le prêtre sont des gens qui connaissent scrupuleusement, donc sur le bout des doigts, la loi. Et justement, la loi dit quoi? La loi dit que si tu
t'apprêtes à aller faire ton service, tu ne dois pas t'approcher de quelqu'un qui est mourant. Parce que justement, quand tu entres en contact avec un mourant, tu peux justement être souillé. Et donc, tu ne peux plus accomplir ta fonction dans le temple. Et donc, ils ont fait le choix de contourner parce qu'ils respectaient la loi. Et voici un homme qui sort de nulle part, un Samaritain, celui-là même qui est inconsidéré des Juifs. Le voilà qui, lui, prend le temps de s'arrêter. 1 Jean, le chapitre 4, versets 7 à 8 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Où est l'amour dans tout cela? Dans cette observance de la loi, où est l'amour? Jésus n'a de cesse de le répéter. Nous avons besoin de connaître Dieu, frères et sœurs. Nous avons besoin d'apprendre à le connaître chaque jour. Et Jésus faisait remarquer aux Sadducéens, donc dans Marc le chapitre 12, verset 24, il faisait remarquer aux Sadducéens qu'il approchait et qu'il lui posait des questions sur la résurrection. Alors qu'on sait qu'ils ne croient pas à la résurrection, Jésus leur dit, mais en fait, vous êtes dans l'erreur. Et si vous êtes dans l'erreur, c'est parce que vous ne croyez pas, vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Dieu. Donc vous méconnaissez la parole de Dieu dans laquelle on découvre et on rencontre Dieu. Et vous méconnaissez sa puissance parce que vous ne voulez pas l'expérimenter véritablement. Vous voulez rester dans vos conceptions, vous voulez rester dans votre façon de voir les choses. Vous ne voulez pas vivre le changement de mentalité. Alors voilà, la loi, frères et sœurs, la loi nous contraint. La loi nous contraint, elle nous interdit le péché sans pouvoir nous donner les armes et les moyens pour pouvoir vaincre ce péché et pour pouvoir le dominer. 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 56 nous dit, « Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. » C'est la loi qui donne la force au péché. Parce que la loi, sans la grâce, nous fait tomber continuellement dans le péché. Pourtant, la grâce, elle, est intimement liée à l'œuvre salvifique de Christ et nous porte, nous supporte pour que nous ne tombions pas, pour que nous tenions bon même quand nous tombons et que cette grâce nous donne déjà et nous assure d'avance la victoire. Alléluia. Tant que l'époux est avec nous, nous demeurons forts, nous demeurons sous et avec la grâce. Ce que nous devons retenir de la parole de ce jour, frères et sœurs, c'est que la loi nous enferme dans nos pratiques ou rituels automatisés. Elle peut même aller jusqu'à nous rendre esclaves lorsqu'on ne la comprend pas et qu'on n'en saisit pas l'esprit. Et lorsqu'on n'accueille pas et non plus la grâce qui y est attachée. Vivre par la grâce, c'est vivre librement sa relation avec Dieu sans avoir peur qu'elle soit pour nous un joug trop lourd à porter. En ce jour 3, la question à se poser, c'est veux-tu continuer de vivre sous la loi ou sous la grâce?